Dans cette méditation, nous allons voir comment Jésus était contre les dirigeants religieux de son époque, contre les grands théologiens de son temps, contre les rabbins, les pharisiens et les sadducéens. Et de même, nous devons suivre son modèle selon ce qui est écrit. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Et comme Ellen White a écrit dans La tragédie des siècles, à la page 496, l'histoire des adventistes est une image frappante de celle de l'ancien Israël, et bien de même, nous serons contre les dirigeants adventistes apostats, contre tous ces grands théologiens qui méprisent la vérité, tout comme Jésus était contre les grands théologiens de son temps, ainsi que Jean-Baptiste, les grands prophètes de l'Ancien Testament également, étaient contre les dirigeants religieux de leur temps. Comme l'Église adventiste d'aujourd'hui, les Juifs se revendiquaient d'être le peuple de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 8, au verset 39, « Ils lui répondirent, « Notre Père c'est Abraham. » Mais qu'est-ce que leur dit Jésus? Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et au verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Et au verset 44, Jésus leur dit ouvertement, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. » Jésus dit donc ouvertement à ceux qui se croyaient être le peuple de Dieu de son temps, « Vous avez pour père le diable. » N'oubliez pas, celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2 verset 6. N'oubliez pas, l'histoire des adventistes est une image frappante de celle de l'ancien Israël. Et aujourd'hui, les adventistes ont également pour père le diable, et ils le prouvent en s'associant à des fédérations protestantes, ce qui constitue vraiment un mépris de la parole prophétique de Dieu. Car selon Apocalypse chapitre 13, les protestants constituent l'image de la bête. On n'a donc rien à faire avec ceux qui vont animer l'image de la bête. Ce sont de futurs persécuteurs. Que dit encore Jésus donc sur les dirigeants religieux de son temps, sur les pasteurs, les rabbins, les théologiens? Nous lisons dans Matthieu chapitre 23, au verset 13 et 14. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Et encore au verset 15 et 16. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. » Le Seigneur dit bien donc de tous ces dirigeants religieux, malheur à vous, insensés, aveugles, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et n'oubliez pas que selon 1 Jean 2 verset 6 et Tragédie des siècles, page 496, la même situation existe dans l'église adventiste d'aujourd'hui. Malheur à vous, pasteurs adventistes, qui dites des mensonges et qui fermez aux membres les portes du royaume des cieux. Malheur à vous, conducteurs adventistes insensés et aveugles. Malheur à vous, vous qui avez confirmé votre aveuglement en adhérant à des fédérations d'églises protestantes. Malheur à vous, vous qui dévorez les maisons des veuves, des pauvres petits membres adventistes pour financer des instituts et des études de théologie à prix d'or. Malheur à vous, vous qui faites de longues prières debout que le Seigneur n'écoute pas. On le voit dans ce passage, Jésus était absolument contre les dirigeants religieux de son époque, de façon indiscutable. Jésus ne se laissait pas
trompés par l'apparence de piété des conducteurs religieux. C'est ce que nous lisons aussi dans Matthieu chapitre 23 au verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et il en est de même aujourd'hui. Et Jésus ne se laissait pas non plus tromper par l'idolâtrie du temple, dans laquelle tous les Juifs se retrouvaient à l'époque, de même qu'aujourd'hui les adventistes sont idolâtres de l'Église alors qu'ils méprisent le véritable message adventiste. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et il en sera de même de l'orgueilleuse organisation adventiste d'aujourd'hui que tous les adventistes admirent et idolâtrent. Comme nous le dit Matthieu 24, verset 2, « Il n'en restera pas pierre sur pierre. » Et nous savons que l'Église adventiste ne se réveillera pas, ne se repentira pas, selon ce que nous lisons dans Jésus-Christ, page 584. Le Christ, il savait bien qu'il tenterait en vain de réformer un sacerdoce corrompu. Et de même, le sacerdoce adventiste d'aujourd'hui est corrompu, et il est déjà allé si loin dans l'apostasie œcuménique qu'il en est irréformable. Nous lisons dans Jésus-Christ, page 537, le Christ, il avait refusé de reconnaître la théologie des écoles rabbiniques. N'oubliez pas, celui qu'il dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, verset 6. Et comment le Christ avait-il marché? Nous venons de le lire. Il avait refusé de reconnaître la théologie des écoles rabbiniques. Et bien de même, les véritables serviteurs de Dieu d'aujourd'hui refuseront de reconnaître la théologie adventiste, cette apostasie commerciale, cette escroquerie qui consiste à vendre de la paille au prix de l'or. N'oubliez pas, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc Jésus désapprouve totalement tout ce commerce de la théologie. Quand il était sur terre, il a d'ailleurs chassé 2 fois les marchands du temple, car Jésus ne supporte pas le commerce de la religion. Et les vrais serviteurs de Dieu feront comme leur maître, ils ne reconnaîtront pas la théologie comme ayant de la valeur, alors que Dieu dit le contraire dans Exaltad a Jesus, page 128, livre d'Ellen White. Et ils ne reconnaîtront pas non plus les pasteurs adventistes comme des pasteurs de Dieu, puisqu'ils ne sont pasteurs que parce qu'ils ont obtenu un diplôme de théologie après plusieurs années d'études. N'oubliez pas ce que dit l'Esprit de prophétie dans Rayon de santé à la page 264. La théologie, telle qu'elle est enseignée, n'est qu'une revue des spéculations humaines et ne réussit qu'à obscurcir les desseins de Dieu par des discours sans discernement. Il vous est impossible de nourrir les âmes du fruit de vos études. Au sujet du commerce de la religion, nous lisons dans Jésus-Christ, page 584, « Le Christ s'était élevé contre ces abus quand il faisait dire au prophète Samuel, « L'Éternel prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance due à sa voix? Or l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23. Donc le Seigneur ne fait aucun cas des cérémonies. Ce qui importe, c'est d'obéir à sa parole. Peu importe la multitude des cultes. La seule chose qui l'intéresse, c'est la fidélité à tous ses commandements. Alors que dit le Christ au sujet encore du peuple juif et qui s'applique également au peuple adventiste d'aujourd'hui? Nous lisons dans Jésus-Christ, page 585. « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Et cette caverne de voleurs, nous la trouvons aussi dans l'église adventiste d'aujourd'hui. Par exemple, ce sont des voleurs qui exigent que les étudiants en théologie payent 4 200 € par an en frais de scolarité. L'église adventiste est vraiment pleine de voleurs.
Ces voleurs qui se payent plein de voyages à travers le monde en première classe et qui descendent dans des hôtels de luxe. Ces voleurs, lorsqu'ils sont soi-disant nommés comme missionnaires dans des pays pauvres qui habitent dans des maisons de luxe, ces voleurs ne devraient plus être appelés des pasteurs. Ce ne sont que des voleurs. Les pasteurs adventistes sont des obstacles à la vérité et sont de futurs persécuteurs. De même que les Juifs voulaient faire mourir Jésus et que nous lisons dans Jean chapitre 16 au verset 2, ils vous excluront des synagogues et même leur vin, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Nous allons lire encore Matthieu chapitre 23 versets 32 et 33, où nous allons voir comment Jésus s'adresse aux dirigeants religieux de son époque. « Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Jésus ne craignait donc pas les dirigeants religieux de son temps. N'oubliez pas, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2 verset 6. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 3 au verset 7 que Jean-Baptiste utilisait les mêmes expressions. Nous lisons « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et nous lisons dans le ministère évangélique, page 51, « Notre expérience spirituelle doit être conforme à celle de Jean-Baptiste et la même œuvre doit se faire en nous. Notre message doit être aussi direct que celui de Jean-Baptiste. » Donc c'est très clair. Aujourd'hui, les véritables serviteurs de Dieu ne craindront pas non plus les soi-disant dirigeants religieux adventistes de notre époque. Ils ne tiendront aucun compte de leur décision d'adhérer à des fédérations protestantes. Ils ne tiendront aucun compte de leur autorité vu qu'elle est usurpée puisqu'elle ne repose que sur des diplômes de théologie que Dieu ne reconnaît pas. Ils ne tiendront aucun compte de leurs études de théologie, de leur soi-disant savoir qui n'est que de la paille. Ils n'auront pas peur d'eux puisqu'ils savent très bien que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23 au verset 38, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Et les serviteurs de Dieu savent que c'est également la situation de l'Église adventiste, selon ce que nous pouvons lire dans Événements des derniers jours au numéro 144. L'Église est dans l'état de Laodicée, la présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Donc l'Église adventiste d'aujourd'hui n'est pas l'Église de Dieu. Et Jésus avait comme mission, entre autres, de lutter clairement contre les dirigeants religieux de son époque. C'est ce que nous lisons dans Jésus-Christ à la page 608. Il fallait parler encore plus clairement. Jésus devait briser les chaînes qui maintenaient le peuple dans l'esclavage à cause de son attachement à la tradition et de sa confiance aveugle en un sacerdoce corrompu. Il lui fallait dévoiler le caractère des prêtres, des chefs et des pharisiens. Et de même, les véritables serviteurs de Dieu d'aujourd'hui lutteront contre l'esclavage de l'Église adventiste, selon ce que nous lisons dans l'Esprit de prophétie, Testimonios Paralos Ministros, page 366. Satan travaille pour restreindre la liberté religieuse et pour introduire dans le monde religieux une sorte d'esclavage. Les organisations et les institutions travailleront sous la dictée de Satan pour placer les hommes sous le gouvernement des hommes. La fraude et la tromperie auront la ressemblance du zèle pour la vérité et pour le progrès du royaume de Dieu. Ce sont ces fraudes qui aujourd'hui existent dans l'Église adventiste. Quand ils entrent dans Babylone en adhérant à des fédérations d'églises protestantes, alors que Dieu a dit « Sortez de Babylone, mon peuple » dans sa prophétie d'Apocalypse. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7 au verset 15 « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Et pour conclure définitivement, nous allons relire 3 versets bibliques. Matthieu chapitre 23 verset 16 « Malheur à vous, conducteurs aveugles » Apocalypse chapitre 3 verset 17 « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. »
Et Matthieu chapitre 15 verset 14, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. L'église adventiste est aveugle. Alors quittons l'église adventiste définitivement. » Amen.